Comme semble le dire monsieur Tout-le-Monde, les prix ont augmenté. Mais quels prix? Ceux du gaz, ceux du carburant, ceux des loyers et certains produits alimentaires. Et à cela s'ajoutent diverses taxes. Le salaire des ménages, quant à lui, n'a pas augmenté. La fin de mois sera vraiment difficile. Pourquoi difficile? Tout simplement parce que le pouvoir d'achat des ménages a baissé. Ils disposent d'un revenu qui ne leur permet pas d'obtenir les biens qu'ils désirent. Que dit l'INSEE sur le pouvoir d'achat? Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat exprime la quantité de biens et de services que l'on peut acquérir avec une certaine quantité de monnaie. Le pouvoir d'achat dépend donc du prix et du salaire. Ce sont les deux variables influençant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat dépend premièrement du niveau des prix. Si cette hausse des prix est durable et généralisée, alors on parle d'inflation. Celle-ci réduit le pouvoir d'achat dans la mesure où on peut moins acheter avec la même quantité de monnaie. Elle provoque ainsi une dépréciation monétaire. On mesure par ailleurs la hausse des prix à partir d'un taux d'inflation. Plus ce taux est élevé, plus il nuit au pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat ne dépend pas que du prix, il dépend aussi du niveau du salaire. Le salaire est la contrepartie monétaire du travail fourni par le salarié pour le compte d'un employeur. Si ce salaire augmente, je peux donc acheter plus. Il faut donc agir sur une des deux variables que sont le prix et le salaire pour augmenter le pouvoir d'achat. Tout d'abord, en baissant les prix. Mais comment? Accentuer la concurrence sur les marchés permet de baisser les prix dans la mesure où cela forcera les entreprises à produire à moindre coût pour pouvoir proposer des marges identiques à un prix plus bas, attirant de nouveaux clients. Et surtout, en réduisant les coûts de production, notamment le coût du travail, c'est-à-dire le salaire brut plus les cotisations patronales, qui constituent pour le chef d'entreprise une charge. L'entreprise va donc chercher à minimiser ce coût en modérant les salaires pour être plus compétitive. Cependant, le salaire est aussi un revenu pour le salarié, qu'il faut au contraire valoriser pour qu'il puisse acheter davantage. Ne pas le valoriser contribue à une baisse du pouvoir d'achat, donc à une baisse de la demande. Il s'agit là du paradoxe du salaire. Il représente à la fois un coût pour l'entreprise, qu'il faut minimiser, et une ressource pour le salarié, qu'il faut au contraire valoriser pour augmenter la demande. La baisse des prix enclenche ce cercle vicieux où plus de compétitivité entraîne moins de débouchés pour les entreprises, faute de salaire suffisant. Elle appauvrit ainsi à la fois les entreprises et les ménages. On peut donc augmenter les salaires, ce qui paraît beaucoup plus souhaitable. Mais comment? D'abord, deux agents économiques peuvent le faire. Les entreprises et l'État. Les entreprises, le patron peut augmenter le salaire en attribuant une part plus importante aux revenus du travail dans le partage de la valeur ajoutée, qui est la richesse créée par l'entreprise. Cela peut cependant provoquer certaines tensions, qualifiées de conflits d'intérêts entre les propriétaires du capital, les actionnaires, les salariés et les syndicats. Et pourtant, une telle hausse profiterait à tous, grâce à la hausse de la demande qui en résulterait. Mais l'État peut intervenir également. Pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages, l'État peut contribuer à la hausse du revenu disponible de plusieurs façons. Il peut réduire les cotisations salariales, ce qui ne sera pas sans effet sur la protection sociale. Il peut aussi baisser les impôts, au risque de diminuer les dépenses publiques et donc réduire les services publics et aggraver les inégalités. Il peut aussi augmenter les prestations sociales, les minima sociaux et le SMIC. Mais dans ce cas, l'augmentation ne s'adressera qu'à une catégorie de ménages. En conclusion, on peut dire que la hausse du pouvoir d'achat impose donc de faire des choix sur la répartition de la valeur ajoutée et sur la fiscalité. Une meilleure répartition des revenus et des prélèvements obligatoires permettrait d'augmenter durablement le pouvoir d'achat des ménages sans affaiblir notre modèle social.